bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Ok. On y va ? Ouais. Allez, on y va. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Ingrid Eiderscheit. Je recommence. Yes. Eiderscheit. Yeah. Aujourd'hui, je suis avec Ingrid Eiderscheit. Salut Ingrid. Salut. Merci d'être là. Je suis super content. Oui, moi aussi. Alors, toi, tu es comédienne de théâtre, de cinéma, de télévision. J'ai vu aussi pour Internet. Ah oui ? Ouais, il n'y a pas ça, j'ai cru. Des web-séries, des trucs comme ça, non ? J'ai cru. Oui, pour moi, c'est pas très différent, tout ça. C'est télé, quoi. Ouais, télé ou ciné. C'est l'image, quoi. Ouais, l'image. Tu écris aussi ? Oui. Tu écris pour le cinéma plutôt, non ? Oui. Pour le cinéma. Tu réalises Oui. et tu fais de la musique pour Oui. Les Vedettes. Donc, tu es Oui. dans le groupe Les Vedettes. Et Monique Sonic. Oui. Donc, tu as un CV vraiment très, très, très énorme. Je regardais, je me disais, waouh, c'est impressionnant. Hein. Comment ça a démarré, tout ça ? Comment ça a démarré tout ça ? Donc, voilà, ah oui, voilà, il faut que je dise ça. Mon papa était, puisqu'il est mort il y a pas longtemps, malheureusement, mon papa était super artiste dans tous les sens, mais en amateur, c'est-à-dire qu'il n'en a pas fait sa profession. Mais donc, il était musicien autodidacte, il jouait tous les instruments. À un moment donné, il est venu au conservatoire, donc à l'académie, avec moi, sur les bancs, pour apprendre le solfège, parce qu'il ne connaissait pas. Et puis là, il s'est mis au violoncelle, voilà. Mais il faisait déjà un peu de violon, piano, guitare, banjo, harmonica. Il chantait. Son dada, c'était Simon et Garfunkel. Donc, il n'était pas en création. Mais donc, il reprenait beaucoup de Simon et Garfunkel. Il jouait beaucoup des Shadows. Ça sont les grosses références. Et puis un peu de variété allemande aussi. Il était germanophone. Ok. Il peignait. Ah ouais. Il faisait des films. Donc, à l'époque, en Super 8. Donc, il nous filmait, puis il montait. Mais donc, c'était pas un ordinateur. C'est vraiment coupé, collé. Il faisait des montages. Il faisait la musique... il faisait la bande-son, donc avec une cassette. Donc, quand on regardait les films, il y avait un décompte. Et alors, on devait... pousser sur play, sur pause, ouais. Voilà. Donc, il faisait tout ça, il faisait plein d'IA aussi. Plein de... Voilà, de DIA. C'est quoi, des les diapositives. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Donc, il faisait beaucoup de photos aussi, mais bon, des diapositives aussi, c'était... Là aussi, c'était pour les regarder, c'était tout un cérémonial, parce qu'il fallait sortir l'écran, il fallait ressortir... voilà, c'est pas uniquement des photos qui sont dans un album ou quoi. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, il y avait énormément de musique à la maison. Et oui, donc j'ai dit qu'il peignait. Ouais. Tous les tableaux qui sont à la maison, c'est lui qui les a peints. Enfin, bon, voilà. Chez toi ? Ouais, chez mes parents, chez ma maman maintenant. Ok. Et voilà, et moi, toute petite, il y avait beaucoup de musique et je dansais tout le temps. Et donc... merci papa, merci maman. À 5 ans, ils m'ont mis à la danse. Et puis, j'étais à la gym. Et puis, à 7 ans, j'ai commencé le conservatoire, l'académie en solfège, piano, voilà. Puis j'ai fait du modern jazz, tout ce qu'on me présentait, j'avais toujours envie de le faire. Puis, on m'a dit à un moment donné, il y a des cours de théâtre. Je ne savais même pas ce que c'était des cours de théâtre. Donc, diction, déclamation, art dramatique et tout. J'ai fait ça en plus. Et voilà, tout m'excitait et tout. Donc, quand j'étais petite, je voulais être danseuse, puis je voulais être chanteuse, et puis je me suis dit, maintenant, je vais être comédienne.
Et puis, au moment de choisir des études, moi, je voulais très naturellement faire le conservatoire de Liège, en Ok. art dramatique. Et donc, mes parents étaient totalement contre, puisque mon papa, qui avait une vie active et professionnelle, qui lui ramenait un salaire régulier, faisait tout ça à côté. Donc, moi, je pouvais faire tout ça en hobby, mais pas de manière professionnelle. Donc là, j'ai dit à mon papa, c'est pas parce que t'as pas eu les couilles de le faire que je dois pas les avoir. Bon, Waouh. ça c'est pas très bien passé. Waouh. Ok. Et puis voilà, donc j'ai fait l'UNIF à Liège en histoire. Et puis, à un moment donné, j'avais une grosse deuxième session en histoire. Et je dis, mais moi, c'est le conservatoire que je vais faire. Ils m'ont dit, tu réussis ta deuxième session en histoire et tu peux rentrer au conservatoire. Ce qui ne voulait pas dire que je pouvais arrêter les études d'histoire. Donc pendant 2 ans, j'ai fait les deux en même temps. Je me suis d'abord plantée à l'UNIF, puis j'ai arrêté le conservatoire pour finir ma licence, on dit master maintenant, en histoire. Et puis j'ai repris le conservatoire 2 ans. Voilà. Ah ouais, parce que c'était intense de faire les deux en même temps, c'est Oui, ça? oui. C'était presque pas possible, non? Si. C'était un peu trash. C'était un peu trash parce que voilà, il y avait de la présence à avoir à l'UNIF, la session de fin d'année, de juin, c'est quand même des heures et des heures et des heures d'études. Donc là, la présence au théâtre était un peu compliquée. Voilà, oui, c'était compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que c'est combien d'années le conservatoire de Liège? Alors, l'UNIF, c'était 4 ans, mais donc moi, je l'ai fait en 5. Ouais. Et le conservatoire, il fallait avoir son premier prix. Donc moi, finalement, je l'ai fait en 4. Il y en a qui le faisaient en 3. Et puis le maximum, c'est 5. Finalement, j'ai Ouais, fait c'est 4, ça. 4, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'arrive pas à imaginer les deux en même temps, moi. Je Ouais, me dis un temps de dingue, quoi. Oui, c'était intense. Et ça, t'as quel âge, là, quand tu choisis ça? Donc 19 ans. Ah ouais, voilà. Et donc, en fait, tu sais, c'est marrant parce que on dirait que tes parents, ou ton père, tu vois, avec tout ce multi-artiste, c'est comme si il t'avait préparé d'une certaine manière, tu vois, baigné dedans, et que c'est normal, et qu'après, effectivement, il y a une confrontation. Je trouve ça étonnant, en fait, de pas, tu vois, de pas accompagner, enfin, je sais pas comment dire, de pas s'en rendre compte, si tu veux. Maintenant, je sais... maintenant, j'ai compris depuis longtemps que voilà, c'est une inquiétude, tout simplement. C'était une peur. Mes parents viennent d'un milieu social assez bas. Ils se sont faits tout seuls. Ma maman n'a pas fait d'études. Après, elle a eu la chance déjà de faire ses secondaires, alors que dans sa famille, tout le monde n'a pas eu cette occasion-là. Donc là, on était dans une petite ville. Ah oui, il y avait des possibilités d'activités extrascolaires, ce que eux n'ont pas eu. Donc eux, ils ont profité de tout ça pour leurs enfants. Enfin, nous, on en a profité. Mais après, il fallait absolument... Donc, nous, on avait la possibilité... Moi, je suis la première de la famille, donc tout était vraiment focus sur moi. L'aîné, quoi. L'aîné, donc nous, on n'a pas pu faire d'études universitaires. Il fallait que j'aille à l'UNIF. D'ailleurs, ma sœur, elle n'est pas allée à l'UNIF. Ah ouais. Elle a fait après, mais elle n'avait pas... Elle a pu choisir ses études autrement que moi. Ok. Et donc, moi, comédienne, c'était vraiment... C'était l'angoisse, en fait. Et pendant très longtemps, je ne pouvais pas... C'est pas que je me plaignais, mais voilà, quand je revenais chez eux, j'exprimais quand même que c'était compliqué. Voilà, en sortant de l'école, c'est un peu compliqué d'avoir du boulot. Ouais. Et dès que j'exprimais un peu les difficultés, c'était « mais tu as un diplôme en histoire ». Ouais. Ça a été un moteur, ça? Est-ce que ça a été un moteur pour toi? C'est-à-dire de dire, en fait, c'est comme si, tu as un diplôme en histoire. C'est comme si tu réussis pas comme comédienne, tu vois. Enfin, est-ce que tu avais un truc à, je sais pas comment dire, un truc à prouver, ou c'est un moteur, tu vois, de dire, tiens, en fait, je vais montrer que je peux réussir, ou j'y vais à fond, je sais pas comment, tu vois. Alors, pas du tout. Ça a été juste mon laisser-passer pour que mes parents me foutent la paix et m'aident quand même un petit peu encore après, quand j'étais au conservatoire. Parce que je travaillais et tout, mais bon, je travaillais dans un bar, mais bon, c'est pas comme ça. Donc
Donc moi, ça a été juste un laissez-passer. Et d'ailleurs, pour preuve, je n'ai jamais compté utiliser ce diplôme parce que voilà, c'est tellement énorme la matière à ingurgiter, c'est tellement contraignant ce genre d'études que moi, j'ai pris que les matières qui m'intéressaient. Donc je me suis spécialisée en antiquité grecque et en temps moderne. Enfin, donc vraiment, le truc qui ne sert à rien. Donc après, tu peux même pas te dire je suis journaliste et tout, parce que tu dois minimum être en époque contemporaine. Enfin bon, ou alors, si tu prends des périodes comme ça, c'est pour faire de la recherche après, ce qui n'était absolument pas mon objectif. Et donc, finalement, je me suis spécialisée sur le XVIIe siècle français et sur l'élaboration de la langue française et tout. Et j'ai fait un mémoire sur un auteur de théâtre. Donc, j'étais quand même bien focus. Et puis, j'ai pas fait l'agrégation. Je ne voulais absolument pas me donner la possibilité d'être prof. Mais c'est ça que je dis, le moteur. C'est pas l'histoire, le moteur. C'est ce que je voulais dire, c'était que du coup, d'avoir ce truc où dans ta famille, c'est un peu comme si c'était pas possible, tu vois. Artiste, c'est pas possible. Oui. Donc en fait, non. Donc toi, tu dis, bah si, je vais y arriver. Et du coup, de faire ce mouvement-là et d'avoir chez toi des gens qui y croient à demi, il faut peut-être leur montrer que c'est possible. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, est-ce que c'est pas un moteur quotidien pour toi dans le fait de, Ah oui, dans de ce réussir? sens-là. Ah oui, tout à fait. Ah oui, dans ce sens-là. Et même, je vais dire, l'UNIF, parce que pendant longtemps, je me suis dit, j'ai perdu 5 ans de ma vie là-bas et tout. Et donc, j'ai essayé de chercher, de trouver les bénéfices. Et je ramais un peu. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ça m'a confortée dans mon choix de ne pas travailler là-dedans. Du fait des gens que je côtoyais, du fait des mentalités et du fait de... Donc, peut-être que j'étais plus acharnée, effectivement, c'est dans ce sens-là que tu dis. Oui, Oui. oui. Mais je pense que j'ai été plus acharnée après, effectivement, puisque j'avais tellement vu, et de manière vraiment intérieure, tout un système, enfin, toutes des choses dans lesquelles je voulais pas aller. La matière m'intéressait, mais bon, voilà, comme la culture générale, quoi. Mhm. Et donc là, dans ce sens-là, oui, ça a été un moteur pour ne surtout pas aller dans cette voie-là et aller dans l'autre voie. Ouais, c'est ça. Oui, puis j'imagine aussi de rentrer voir tes parents et tu vois, et que ça fonctionne aussi, c'est quand même une fierté aussi, tu vois. Un Ouais, peu il a de leur... fallu du temps. Hein. Bah oui, évidemment, Ouais. mais il y a quand même quelque chose Oui. comme ça. Ah, trop bien. Et alors du coup, parmi toutes les activités que tu décris, tu vois, par rapport à ton père, mais aussi par rapport à ce que tu fais, toi, c'est quand même comédienne, où tu dis j'ai envie d'essayer plein de choses, il y a plein de choses qui m'intéressent. Tu vois, est-ce que tu veux être comédienne pour le théâtre ou en fait, c'est pas une question. Théâtre ou cinéma, je veux dire, c'est pas une question. Le chant, tu vois, toutes ces activités-là. À ce moment-là, tu te poses pas cette question-là. Tu te dis comédienne. Je me dis comédienne, le cinéma, pour moi, le cinéma n'est pas quelque chose d'accessible ou quoi. Ok. Je n'y pense même pas. Ok. Je me dis pas... je regarde pas des films en me disant je pourrais être là. Ça, pas du tout. Pas du tout. Donc pour moi, comédienne, c'est théâtre, c'est la scène. En fait, moi, c'est la scène vivante. Le spectacle vivant, quoi. C'est ça Donc, qui t'anime. Ouais, moi, c'est théâtre. Et danse, j'ai fait beaucoup de danse. La danse, c'était vraiment un truc qui m'éclatait beaucoup. Mais donc, c'était la scène, le rapport à la scène, quand même, la représentation. Ok. Et c'est après, donc, j'étais sortie du conservatoire. Et donc c'est très drôle, moi je savais pas comment faire. Tu sors du conservatoire, t'es là. Donc à l'époque, il y avait même pas encore trop de GSM. Je sais même pas si j'avais un GSM, c'est même pas sûr. Et en tout cas, je me vois aller dans les boutiques, mais qui étaient assez grandes. Une boutique Belgacom, mais où t'avais une grande table avec tous les bottins. Et puis t'avais plein de cabines, mais je sais pas, une vingtaine de cabines tout autour comme ça. Mm. Et je prenais toutes les adresses des maisons de production. Ok. Mais bon, évidemment, je suis tombée sur des trucs qui avaient rien à voir. Enfin, c'était genre production de films animaliers ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que j'allais dire production, ça sonne plus cinéma. Oui, donc ça, c'était cinéma, mais je savais même pas. Et puis, j'ai tellement tout pris qu'il y a plein d'endroits où j'étais complètement à côté de la plaque, mais j'y connaissais rien. Ouais. Bon, et puis le premier casting que j'ai passé, donc ça, je ne sais pas, j'imagine que j'ai dû quand même écrire à cette directrice de casting. Le premier casting que j'ai passé, je l'ai eu.
Et là, je me suis dit, yes, c'était... ça s'appelle Saint-Cyr, c'est l'histoire de Madame de Maintenon et donc de l'école, femme de Louis XIV, et l'école qu'elle fait pour les jeunes filles de l'aristocratie désargentée. Voilà. 17e siècle français, yeah! Et donc moi, je passe que le casting et j'étais un peu trop dans mon bain. Donc je devais lire un extrait des Oraisons funèbres de Bossuet, mais moi je connaissais, cette langue, je la connaissais. Enfin, s'il y a bien un truc que je connaissais. Donc voilà, j'ai eu le casting, c'était avec Isabelle Huppert, et là je me suis dit, ah ben voilà, 5 ans d'études, à quoi ça a servi? À tourner dans un film. Et à partir du moment où j'ai tourné dans ce film... Ah oui, c'était un film, parce que j'étais sur le théâtre, moi. Ah non, c'est long métrage. Non, mais... Ok. Pardon. Non, mais vas-y. Ben ça a été ma première expérience au cinéma, très rapidement en sortant de l'école. Ok. Et du coup, là, je connaissais rien. C'est vrai que j'avais fait quand même un atelier devant la caméra et tout. Et là, en faisant ce film, parce que c'était le plus gros tournage que j'ai eu depuis. Jamais eu plus gros après. Donc voilà, j'avais 23. Que ça arrive. Ben oui, ça revienne. Donc là, j'étais fascinée et là, je me suis dit... Mais donc, toi, j'essaie de comprendre. En fait, ta première expérience hors conservatoire, c'est pas du théâtre, c'est du cinéma, c'est ça? Quasiment. On était déjà... mon premier projet professionnel, c'est avec 3 amis de la même classe. On a fait un projet avec Christine Delmotte, qui était notre ancienne prof, et qui a demandé l'écriture à 4 autrices. Donc on était déjà féministes avant l'heure. À 4 autrices, d'écrire chaque fois un texte de 20 minutes pour 4 femmes. Et donc c'était nous. Mais il a fallu le temps de faire les dossiers, de trucs, pour avoir un peu des sous. C'était nous. Là, tu écris aussi? C'est vous qui écrivez? Non, pas du tout. Non. C'était vous qui jouez dedans? Oui. Mon projet... Moi, la première chose professionnelle que j'ai fait, c'était que j'étais à la Ligue d'impro. Ok. Moi, parce que j'essaie de comprendre quelle porte... Parce que j'étais sur les bottins, moi. Alors, je t'imagine, en cherchant du travail, tu vois. Les bottins, c'était encore à Liège, puisque donc, j'étais à Liège. Et puis, je me suis dit, OK, il faut que j'aille à Bruxelles. Là, ça va pas aller. Liège, je touche les bords de la boîte. Il faut que j'aille à Bruxelles et tout. J'ai passé le week-end de sélection à la Ligue d'impro. Et ça, quelque part, c'est là que j'ai eu le premier pied dans un milieu professionnel. Donc, au début, moi, j'allais voir au théâtre tous mes copains de l'impro, qui étaient la plupart des Bruxellois. Moi, je connaissais rien des théâtres, je connaissais personne, j'étais... Et puis, c'est vrai que j'ai vite fait ce casting, quoi. Parce que je sortais en 98 et on a tourné en janvier 99, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Oui, donc c'est le premier presque truc. immédiat, quoi. Ouais. Et ça t'a donné le goût, complètement, cette expérience au cinéma, qui n'était pas impossible avant? Enfin, ou que tu n'imaginais pas, je veux dire. Ouais, complètement. Et très rapidement, je commençais à écrire et c'était des scénarios. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais écrit pour le théâtre et ça m'angoisse totalement. Et la mise en scène de théâtre m'angoisse totalement. On m'a proposé il y a pas longtemps une pièce de monter. Ah ouais? Ouais. Ah, génial. Et j'ai dit non. Ah ouais? C'est trop. C'est quoi? C'est quoi la différence? C'est trop la question de langage. C'est pas au même endroit. Mais enfin, je sais pas. C'est quoi pour toi? Moi, j'ai l'impression. Alors, on m'a dit évidemment que je me trompais, mais c'est la sensation que j'ai. C'est que le metteur en scène, il doit tout savoir, il doit avoir une vision claire et précise et tout savoir au moment même où on est là avec les acteurs. Et ça m'angoisse totalement. De devoir être le capitaine d'un bateau qui commence une route et puis qui doit arriver à bon port une fois qu'il y a les premières représentations et puis ça y est. Donc ça m'angoisse totalement.
qu'un film. Alors, c'est aussi parce que j'écris, donc, et puis, là, ça fait le deuxième film que je vais faire et que je suis dans le circuit des commissions et tout. Donc là, j'écris le scénario, les dossiers, gna, 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 je passe en 3 fois, donc ça fait 3 fois remanier les dossiers et tout. Donc j'ai l'impression, je suis très très fort dans ma matière. J'écris pour des acteurs. Il y a la période de prépa. Sur le tournage, je suis étrangement à ma place. Il y a un truc où... mais je crois que c'est parce qu'il y a tellement de background, mais sur un plateau de cinéma, sur un plateau de tournage, je suis très étrangement hyper bien. Et c'est comme si j'avais toujours ce qu'il fallait faire. Je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai réalisé toute seule. C'était un kino, donc c'est les films qui se font en 72 ou 72 heures, oui. Et voilà. C'était une toute petite équipe et tout, mais il y a un endroit où c'est évident. Et pour les autres, t'es pas forcément à ta place? C'est bizarre. Enfin, je trouve ça, tu dis étrangement. C'est comme si, du coup... étrangement par rapport à moi-même. Ouais, mais c'est comme si, quand t'es comédienne, tu te sens pas à ta place? Non, étrangement, parce qu'en fait, tu t'y attendais pas. Oui, je m'y attendais pas. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. Je suis quand même une grosse stressée de la vie, moi. Ah ouais? Ouais. Et puis comme la mise en scène, je te dis, ça m'angoisse. Enfin, alors peut-être que je je sais pas. Peut-être que j'ai mis ça sur le théâtre mais devoir être un peu chef comme ça m'angoisse. Parce qu'à un moment donné, tu dois tenir un plateau. Ok. Mais en cinéma, non? Ah si. Ah oui, si, t'es obligé. Bah ouais. T'es obligé de tenir... Bah oui, c'est aussi des équipes... Ah oui, t'es obligé de tenir... après, il y a d'autres rôles, le premier assistant ou la première assistante est très très importante, mais c'est quand même toi qui donne... c'est toi qui donne l'ambiance du tournage. Et bon voilà, moi en tant que comédienne, donc je suis très très sérieuse dans le boulot, mais j'essaie tout le temps qu'il y ait de la légèreté et de l'humour, juste pour qu'on soit bien, et parce qu'on est quand même là pour se marrer. Après, il faut... Enfin, voilà, après, je suis une bosseuse aussi, et donc... mais j'essaye j'essaye vraiment que ce soit le plus fun possible. Parce que moi, en tant que comédienne, j'aime bien être sur un plateau où il y a une bonne ambiance. Et c'est le metteur en scène, enfin, c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui induit très, très fort cet état d'esprit. Mais est-ce que, en fait, quand tu es sur un tournage, tu l'envisages aussi comme être sur un plateau, en fait, même si tu es réalisatrice? On dit un plateau de tournage, hein. Ouais, mais tu vois, à l'endroit de... C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation qu'un comédien, et tu me dis si je me trompe, hein, mais il faut que le plateau t'appartienne pour que ça fonctionne. C'est chez toi, tu vois. Il y a un truc où, si jamais tu es impressionné par le fait d'être là, eh ben, ça ne fonctionne pas. Parce que tu es envahi, tu es écrasé par peut-être l'histoire ou je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est un peu... Il faut se sentir chez soi. Moi, j'ai cette sensation-là. Mais du coup, ce qui fait que avec une équipe de cinéma, tu peux aussi générer ça. C'est-à-dire que ça peut devenir un espace. Parce que pour moi, quand j'entends plateau de cinéma, j'entends effectivement avec tous les techniciens et tout, mais il y a un peu l'endroit de jeu comme ça, un peu l'endroit sacré, tu vois. Mais en fait, c'est comme si c'était plus large pour le cinéma. C'est que le carré, il est plus grand, en fait. Comme si tous les techniciens et tout étaient dans l'espace. Oui, exactement. Tout à fait. Exactement. Ça, t'as totalement raison. Mais du coup, alors, cette place-là, ça t'étonne, mais c'est comme si... en fait, c'est presque le même endroit. C'est pas le même métier, hein, c'est pas la même fonction. Mais c'est le même endroit. C'est-à-dire que d'assumer d'être là et de faire ce qu'on a à faire, en fait. Mais bon, c'est une sensation. Je sais pas. Mais... Donc, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais l'envie. Moi aussi, tout ce qui me guide, c'est quand même les envies.
Donc, si j'ai tellement d'angoisse, enfin, je suis totalement... je me sens pas capable de faire une mise en scène de théâtre. Peut-être que quand j'aurai l'envie va prendre le dessus sur ma peur et mon angoisse. Parce que c'est souvent ce qui s'est passé. Mais là, je te dis, pour moi, le théâtre, c'est l'espèce d'immédiateté... Enfin, de l'ici et maintenant, où voilà, on a 6 semaines de répétition, si tout va bien. On a 6 semaines de répétition. En 6 semaines, tu dois faire le projet. Et puis après, il y a les représentations. Et puis, le truc vit... tandis que là, moi, je suis d'abord en écriture, un peu trop seule. J'aimerais bien ne plus écrire seule. Mais bon, peu importe. Je suis en écriture. Les dossiers, c'est chiant à faire, mais c'est génial parce que tu tritures ta matière, tu vas vraiment au fond. T'as la prépa du tournage, les répétitions avec les acteurs et tout, c'est vraiment quand même trop bien. Le tournage, et puis t'as le montage. Et c'est au montage que tu fais le film. Il y a plein de trucs que tu peux rectifier. Il y a carrément des choses dans le précédent. Il y a un truc qui était à l'écriture, qu'on a tourné, qui ne fonctionnait pas, et c'était un truc récurrent. Et on dit, ça fonctionne pas, ça allonge, enfin... Mais c'est un truc important du film, on l'a viré. Mais après, on a dû aménager des images, aller recadrer dans des trucs et tout, pour ne pas que ce truc qui était présent et qui évoluait, enfin, qu'on comprenait rien, pour que ça disparaisse de l'histoire. Donc ça, par exemple, c'est un gros changement. Et ça, c'est au montage. Si tu veux, c'est comme si... Ou alors... ou alors peut-être faire une mise en scène comme je travaille avec Jean-Michel Frère de la compagnie Victor B de Namur. Et là, par exemple, on va finaliser un spectacle sur lequel on est depuis 4 ans, donc en avril 23. On fait des ateliers, on triture la matière, hein, et puis... Finalement, on travaille très ensemble. Et puis, finalement, on va arriver... Donc, lui reste le chef d'orchestre. Mais on est très fort créateur et on prend le temps. Et finalement, les comédiens ne sont plus pas que interprètes, mais aussi créateurs. Et... Mais du coup, c'est presque comme si ça dépendait du projet, alors, tu vois. Oui. Et pas forcément théâtre ou cinéma. Mais peut-être parce qu'il y a quelque chose là dans le cinéma, moi ce que j'entends, c'est que du coup, tu écris. Alors que si on te propose une mise en scène, peut-être c'est pas toi qui as écrit le texte. Oui. Du coup, comment se l'approprier, c'est peut-être une question qui t'intéresse moins aussi, je sais pas. Enfin, moi, c'est cette sensation-là, que du coup, j'ai l'impression que tu aimes bien écrire et puis ensuite tourner. Et par exemple, parce que le montage, c'est un peu une réécriture ou trouver le rythme. Enfin, bon, il y a d'autres questions. Après, l'écriture cinématographique et l'écriture théâtrale est quand même très, très différente. Puisque tu dois quand même avoir une espèce d'unité de lieu et de temps dans Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans l'exemple que tu prends, avec les comédiens qui sont force de proposition, où c'est pas juste... alors, c'est que la matière, on peut la malaxer. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Même si, évidemment, avec un texte, il peut y aussi y avoir des propositions, c'est pas ça. Mais que là, il y a quelque chose qui émane du plateau, tu vois, c'est cette sensation-là de pouvoir effectivement peut-être un peu plus sculpter, ou je sais pas comment dire. Même si l'écriture est différente, évidemment. Hein. Peut-être un truc comme ça. Voilà, je me sens pas capable et j'ai pas envie. Alors pour moi, et puis je fais déjà ces trucs, donc ça va. Mais le jour où j'aurai envie, l'envie sera plus forte que la peur. Ou j'aurai peur, mais j'aurai tellement envie que j'irai quand même contre. Mais voilà, là j'ai pas envie, ça me terrorise. J'ai pas envie. Tu l'as tout le temps, cette peur ? Même pour un théâtre, cinéma, jouer un rôle où tu es moins investi, je veux dire, dans l'écriture, dans tout ça. J'ai tout le temps peur. Oh, ok. Ouais. Je suis une traqueuse. Donc avant de monter sur scène... ça se voit pas. Ça se voit pas. Je suis blindée de gelsémium et de rhodiol. Ce sont des plantes. Je fais des exercices de respiration. Ouais.
Et donc, ça veut dire que le désir d'être sur le plateau de jouer, il est plus fort là que la Ouais. peur. C'est ça Ouais. c'est ça que tu... Et est-ce que tu sais si c'est pareil chez les autres ou c'est spécifique? Enfin, tu vois, ça dépend des gens. Ah bah ça dépend complètement des gens. Donc je connais des plus comédiennes peut-être, qui sont dans le même état que moi de stress et qui ont la panoplie des gélules à prendre avant. Et d'autres pas du tout. Bah, mon collègue de Monique Sonic, Shazam, lui, il a jamais peur ni rien. Alors, moi, c'est un peu compliqué parce que moi, vraiment, je traque et tout. Parfois, on joue dans des trucs super roots, mais j'ai quand même peur. Enfin, et alors, je sais bien que lui, il s'en fout, mais à un moment donné, je lui dis, bon, ben voilà, pas de grandes nouvelles, mais bon, j'ai peur. Pour le sortir quand même de moi, même s'il en a rien à foutre. Et il y a pas longtemps, avant un concert, il m'a dit, j'ai un peu peur. J'étais là, yes! Incroyable. C'était Il avait un peu peur. C'était parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était quoi? Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes surtout. Ça s'est très bien passé, cela dit. Ouais. Trop bien. Ah ouais, j'ai pas du tout cette vision de toi, c'est marrant. Hein. Bah, Tu avant les dégages. spectacles qu'on a fait ensemble, moi j'avais donc j'ai lu et puis j'avais je me mettais dans un coin, exercice de respiration et tout. Ouais, mais moi je le prenais pour on se concentre, tu vois, pas forcément une gestion de la peur, plutôt comment aller dans pour être le plus présente, quoi. J'avais cette sensation-là, moi, pas du tout une sensation de gestion de stress ou de Ouais. peur, tu vois. Je me suis dit, tiens, Après les spectacles de Virginie, c'était plus particulier. J'avais peut-être moins peur que dans certains. Comme c'est très physique aussi et que c'est. Mais bon, je refaisais toujours mon parcours physique avant. ah, mais ça c'est comme un Oui. professionnalisme, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, c'est pour me rassurer. Ah ouais, Je ouais. dois revoir. Quand je joue, je dois revoir toujours mon texte avant, tout mon texte. Donc là, je joue un monologue. Bah, voilà. Il faut prendre ce temps-là. Ah bah oui. Mais je suis obligée de repasser dans tout. Et ça devient psychologique, ça devient un peu des tics, des tocs, je sais pas quoi. Et c'est quoi du coup, qui te plaît tellement dans le fait d'être sur la scène, tu sais ça? Parce que je me dis, pour dépasser ce truc-là, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, oui, il y a quelque chose sur scène qui est plus vivant. C'est pas, j'ai l'impression Toi, t'es plus peut-être vivante? plus vivante, oui, plus vivante encore, oui. Ah ouais? Et, et, bon, je suis très, très heureuse voilà, de faire des concerts aussi, parce que voilà, justement, moi, je connais le rapport d'un plateau de cinéma où il n'y a pas de public, un plateau de théâtre où, quand même, généralement, il y a le quatrième mur, quand même, et, euh, et les concerts, où là, on est dans l'ici et maintenant le plus dingue qu'on a quasiment jamais au théâtre. Que moi, j'ai dans un spectacle de théâtre qui s'appelle Et les Sept Nains, qui est un spectacle de théâtre d'objets, où là, on joue vraiment pour le public. En plus, bon, c'est assez à hurler de rire, donc les gens vraiment rient et tout. Et là, j'ai la sensation, je le dis plein de fois à mon partenaire, j'ai la sensation, moi, après, des fois, de sortir d'un concert. Tellement il y a un rapport direct avec le public. Et pour moi, les concerts, c'est ça. C'est l'ici et maintenant le plus extraordinaire. C'est ici et maintenant en lien. En lien, En oui. lien à l'autre. Parce que j'ai Oui. l'impression que le cinéma, il demande aussi d'être ici et maintenant. Bah, tout, pas, mais ouais, en tant que tu as des réactions. En concert, c'est ça. oui, c'est en lien, c'est très juste. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est ce lien-là qui te rend vivante, quoi. Ouais. Ah, c'est étonnant. Qui excite, qui. Et t'as des souvenirs ou des fois, t'en as pas, tu vois? Des Oh fois, oui. c'est tellement grisant. Moi, j'ai eu ça avec des concerts que j'ai donnés. C'était tellement grisant qu'en fait, après, j'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Mais bon, j'en fais beaucoup moins que toi. Mais Non, il y a des fois, je peux plus trop savoir exactement ou quoi, mais bon, quand même, juste après, on a toujours quand même un échange.
Puis on a des retours. Non, je pense pas que j'ai des amnésies comme ça, d'avoir été dans un état second. Non, c'est même... ouais, je me sens... Je sais pas comment expliquer. Très... encore plus vivante, quoi. Bah, c'est trop bien. Ouais. Moi, je crois que ça m'est étranger. Enfin, je veux dire, j'arrive pas à le concevoir, tu vois. Mais je trouve ça trop bien, en tout cas. Ouais, je n'ai jamais mis de mots là-dessus, en fait. Mais c'est vrai que, oui, j'ai peur et j'y vais. Mais c'est ça, donc il y a quelque Ouais. chose qui est plus... Ouais, c'est ça. Ce qui se passe derrière cette porte, quand tu l'ouvres, là, avec la peur, c'est forcément extraordinaire pour y aller. Ouais. En théâtre, j'ai déjà cru que je mourrais sur scène. Ah ouais? Ouais. Une fois, j'ai C'est-à-dire... failli arrêter un spectacle en me disant, de toute façon, on va devoir arrêter le spectacle parce qu'on va devoir sortir mon corps. Donc, Mais bon. Ah Alors, ouais, oui. t'as pensé ça en le faisant? Tu l'as vécu? Comment Oui, je l'ai vécu. Et donc mais j'ai eu toute une période où j'étais très angoissée sur le plateau. Et ce qu'il y a, c'est que normalement, généralement, quand même, à un moment donné, ça part. Ça peut revenir et tout. Mais la grosse angoisse diminue. Et là, c'était une période où j'angoissais sur le plateau. Et c'était systématiquement au même moment. Donc on était à 3, devant, à genoux. Voilà, c'était un texte d'Amélie Nothomb. Et celle du centre racontait. Nous, on était 2 à côté à genre écouter. Et c'est là, je sais pas, j'étais si proche du public. Pourtant, je disais rien, ni rien. Est-ce que du coup, j'avais un moment pour penser, je sais pas. Et tout d'un coup, j'angoissais, je sais pas pourquoi, c'est un peu irrationnel, ça. Ah ouais. J'arrivais plus à déglutir. Et vraiment, la grosse angoisse. Et une fois, je me suis dit... Je voyais que je tombais là et qu'on tirait mon corps Waouh. vers les coulisses. Et qu'est-ce qui a fait que Je retardais le moment. tenu? Je retardais le moment. Et puis après, c'est reparti Après, dans l'action, entre Après, t'as une guillemets. phrase à dire. Ouais, c'est ça, c'est reparti dans l'action. Il s'en passe comme ça souvent pendant les spectacles? Des pensées qui sortent d'ailleurs, pas forcément de l'angoisse, tu vois, mais on sort d'un coup de ce qu'on est en train de faire pour avoir je sais pas, penser à ses courses, ou enfin, j'en sais rien. Ces courses, peut-être pas, parce que ça, c'est peut-être un peu plus banal, mais bon, il y a des moments où on joue quand même avec des événements trash qui se sont passés récemment, voire... voire dans la journée, voilà. Parfois, on a monté sur le plateau et c'est pas cool, quoi. Je t'ai fait penser à un truc de merde. Ouais, bah... Ah bah, sorry. Voilà. Tu veux du thé? Ouais. J'avais un mouchoir, ouais. Et j'en ai sinon, si tu veux. Tu fais pleurer les gens, toi. Bah, c'est pas la première fois. Ah, Je suis désolé. Et je sais même pas comment le gérer après. J'ai donc pas dans la constance... J'ai pas. Non, mais c'est. Du thé et des larmes. Ah ouais. C'est le nom de ton Non, podcast. peut-être. Je vais changer. Non, c'est Du thé, des rires et des larmes. De la deuxième personne à qui ça arrive. Ouais. Bah, je sais pas. C'est émotionnellement. Je Ouais. parle de trucs forts sans. Enfin, c'est pas moi, mais ça évoque des trucs. Comment ça t'est venu, toutes ces idées de groupe, enfin, l'idée de chanter? Ou peut-être ça a tout le temps été là? Alors non, c'est compliqué ça aussi. Oh merde. Je voulais sortir de la panade. On y retourne. Ah, mince. Non, c'est moi. Là, c'est...
c'est réglé. Mais donc, il y a toujours eu de la musique chez nous. Donc, on a toujours chanté. Ouais. Mon papa, il avait son groupe de musique. Il nous a accompagnés à la chorale. Dès qu'il y avait une occasion, de toute façon, on chantait chez nous. Donc, voilà, moi, j'ai toujours chanté. Je faisais de la musique, je faisais du piano. Enfin, voilà. J'étais pas une grande pianiste, j'ai jamais pu improviser avec mon instrument, mais bon, j'étais quand même dans la musique et dans les notes et je sais lire une partition. Et puis, donc, la période où j'étais plus que à l'UNIF, j'étais pas au conservatoire, bah bon, ça me manquait quand même, donc j'ai joué dans un spectacle amateur, on peut dire que c'est amateur, mais bon, voilà. Spectacle dans lequel je chantais. Et puis j'ai une amie d'enfance qui ne se rappelle même certainement pas de m'avoir dit ça, avec qui on était au conservatoire. Ah oui, c'est un conservatoire parce qu'il y a beaucoup d'élèves, mais c'est une académie en fait. Qui après la représentation m'a dit tu chantes faux. Phrase assassine qui se retrouvait dans 137. Dans 137. Phrase assassine. Là, tu chantes faux. Elle était... C'est de la jalousie. Oui. Je sais pas, oui, peut-être. Oui, si, je pense. C'est de la jalousie, mais sauf que à ce moment-là, je n'analyse absolument pas que ça peut être autre chose que la réalité. C'est ma grande amie qui fait de la musique, qui faisait du piano, qui faisait du chant à l'académie, chant classique. Bon, là, c'était de la pop, hein, évidemment, mais... Donc voilà, là, ça m'a complètement détruit. J'avais encore plusieurs représentations qui suivaient, donc ça a été assez l'horreur. Et puis, ça a été gros blocage, quoi. Et donc, j'ai plus jamais voulu chanter, même je chantais plus sous ma douche ni rien. C'était vraiment gros blocage, fini, plus jamais on m'entendra chanter. Terrible. Et puis, pour les auditions de théâtre, parfois tu dois chanter une chanson et tout. Donc, moi, je prenais toujours des trucs que je faisais plutôt parler et je faisais rire. Mon arme, pour ne pas qu'on m'entende vraiment chanter, pour ne pas vraiment chanter, c'était de faire rire. En audition? En audition, okay. Ouais. Et puis, comme ça, une fois, j'ai été prise dans un spectacle où il y avait beaucoup de chants, où on devait répéter avec une répétitrice et tout. Ou même dans le spectacle, dans la revue de Charlie de Goth, là aussi, il y avait une chorale et tout. Et moi, dans la chorale avec Charlie, j'étais assez en train de faire du playback, quoi. Enfin, de faire du lipping, quoi. Il y avait vraiment un truc bloqué chez moi. Et puis là, sur ce spectacle de Michael Delaunoy, Casimir et Caroline, on a avec une répétitrice et tout. Et donc, on a une partition. Mais moi, je sais lire une partition. Mais bon, je me dis, je vais faire comme... je vais me mettre dans le groupe et je vais faire en lipping, quoi. Et puis, donc, on chante un peu tous ensemble et tout. Moi, je chante pas. Et puis, à un moment donné, elle dit, bon, maintenant, on va travailler un par un. Hein. Donc, on n'était pas 20 non plus. Je sais pas, moi, on était 6-7 et c'était une petite chorale, c'est pour un spectacle, quoi. Ingrid. Et moi, ça a vraiment fait, pourquoi moi? Parce que toi, enfin, si tu veux pas commencer, enfin, bon, voilà. Donc, finalement, là, j'ai dû chanter. J'étais pas très sûre de moi. Puis il y a eu les vedettes. Alors les vedettes, ça c'est... Donc on avait un spectacle de majorette, un spectacle de rue. Puis il y a eu la rencontre avec Philippe Catherine. Donc juste pour revenir avant, le fait de chanter, ça te remet en selle, cette expérience-là? Ça me remet en selle, oui. Pour le chant? Ça me remet en selle, mais je suis vraiment pas sûre de moi. C'est ça. Et c'est assez inconfortable. Il n'y a pas tant de plaisir, quoi. Ok. Mais tu vas quand même dans le groupe Les Vedettes. Tu vois, les vedettes, c'est ça. On commence par un spectacle de rue. Donc, on est des majorettes. Ça y est, maintenant j'ai compris. On est des majorettes, voilà. Et puis, il y a la rencontre avec Philippe Catherine qui se fait à Spa, aux Francophonies de Spa. Lui, il joue, nous, on délire. Moi, je fais majorette avec un pied de parasol, là. Ok. Apparemment, j'étais dangereuse parce que je faisais des lancers, mais bon, je les rattrapais. Et donc, on s'est tous fait virer des loges de Spa. Mais Philippe Catherine et son groupe nous ont suivis et tout. Okay. On s'est fait virer. Et puis, on a fait d'abord... on est venu faire une chorégraphie sur Luxor J'adore au Cirque Royal. Et puis, on a fait leur première partie à l'Olympia. Mais là, c'était que choré. Donc, on a fait spectacle de majorette
un quart d'heure quoi, à l'Olympia. Et puis, on revenait sur cette choré de Luxor, j'adore. C'était comme ça. Ok. Et puis, Philippe Catherine nous a écrit une chanson pour l'Eurovision. Pour l'Eurovision, pour la France. Et donc, à un moment donné, Philippe Catherine... voilà, on reçoit un appel, je sais pas, de son manager ou quoi, qui dit, bah voilà, Philippe aimerait bien, a écrit une chanson pour l'Eurovision, et voilà, il aimerait bien que ce soit vous. Voilà, et donc nous, on avait compris que Philippe allait chanter sa chanson qu'il avait écrite pour l'Eurovision, et que nous, on allait être les majorettes derrière à faire chorer, quoi. Enfin, c'était juste tout ce qu'on faisait. Et puis, à un moment donné, on a compris, ah ben non, c'est pour chanter. Et donc, là, on a commencé à prendre des cours de chant et tout. J'ai eu aussi le pourquoi moi, quand on m'a dit, Ingrid, vas-y tout seul. Mais pourquoi moi? Bon, t'es là, quoi. Donc voilà, donc là, ça a commencé. Puis alors, on a un peu écumé les profs de chant. Mais ça m'a remis complètement en selle et j'ai eu du plaisir et tout. Après, Monique Sonic, j'étais seule. Là, c'est redevenu compliqué parce que les vedettes, on était 8 et puis 6. Donc là, je pouvais encore me planquer un peu dans le groupe. Monique Sonic, je suis pas encore... Bon, là, c'est un peu thérapie, mais... je suis pas à l'aise comme, je sais pas, les autres chanteuses ou les autres chanteurs sont à l'aise, j'imagine. Enfin, Jeff, donc mon amoureux, il se pose pas de questions de... Il y a plein de choses qu'il sait pas, mais ça, il sait, c'est qu'il est chanteur et qu'il est... Voilà. Moi, je veux un peu me convaincre que j'ai ma singularité et qu'elle a sa place dans le paysage. Mais bon, voilà. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est marrant, c'est étonnant, je trouve ça étonnant. Bah, c'est bien, Moi, je du dégage coup. d'être sûre de moi, quoi. Ouais, bah ouais. Et je joue bien. Et on y va, J'ai une quoi. bonne comédienne. À l'énergie. Ouais, mais même en chantant, tu vois. Ouais. Moi, on se pose pas la question, je trouve, quand on voit Monique Sonic. C'est pas une question, ça. Je travaille, moi aussi. Enfin, Oui, non, mais évidemment. comme je suis stressée, évidemment, moi, je pâlis par... Non, mais ça, j'en doute pas. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'à l'énergie, tu vois, il y a plein de choses qui passent. Et en plus, je trouve que comme c'est un peu l'énergie punk, comme ça, c'est pas vraiment une question non plus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, hein, mais je veux dire, c'est pas une question. Oui, mais... C'est plus une attitude, tu vois. Oui, tout à fait. Mais comme moi, j'ai ce Oui, on est d'accord. ce caillou dans la chaussure, Ouais, on est là, d'accord. Ouais, on est qui d'accord. devient de plus en plus petit. Avant, c'était carrément... c'était un rocher dans la chaussure, je pouvais même pas mettre mon pied. Là, maintenant, je mets mon pied, le caillou, il diminue. Ouais. Mais il y a quand même ce petit truc qui fait que... je dois plus me prouver. Mais c'est le fait que j'ai jamais totalement confiance en moi. Mais alors voilà, la musique, c'est peut-être encore un peu plus... Et tu crois que j'ai l'impression que c'est bien aussi par rapport à ton métier, ce petit élément d'incertitude, qui peut faire bosser, par exemple, qui est peut-être aussi important. Tout à l'heure, tu parlais de se sentir vivante. Et ben, en fait, c'est aussi ça qui permet peut-être que tu sois vivante derrière aussi. Il y a un petit truc un peu comme ça. Parce que c'est quand même étonnant aussi de se mettre dans la lumière. C'est un mouvement étonnant. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je vois tellement de gens qui n'ont pas de stress avant de monter sur scène. Je vois quand même majoritairement des... Alors quand même, parfois, j'ai envie parce que je dis que ça peut être quand même un peu plus reposant. Mais j'imagine que là, comme ça fait tellement longtemps que ça ne part pas, et j'ai même envie de dire qu'avec l'âge, ça s'installe, ça se conforte un peu, je me dis que ça fait partie de moi, vraiment fort. Après, moi, j'ai très fort conscience
conscient, oui, enfin, je sais pas comment dire. Conscience, oui, que chaque fois, il y a un acte qui est posé. C'est pas anodin. Mais c'est... Après, je dis, je suis plus vivante, mais c'est peut-être ça. C'est comme si je jouais ma vie. C'est comme si à chaque fois, je jouais ma vie. Et que si je me plante, ça pourrait être l'horreur. Enfin, oui, c'est un peu comme si je jouais ma vie à chaque fois. Donc ça, après, c'est génial parce que je trouve que ça rend la chose vraiment très, très importante. C'est pas anodin. Je suis pas en train de faire ma vaisselle et puis je vais faire un petit concert ou quoi. Ça sacralise un peu le truc quand même. Ouais, Après, je dis pas que ceux qui n'ont pas peur ne sacralisent pas non plus ce moment. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça participe, le stress, l'angoisse, les doutes, que ce soit à chaque fois un moment génial et unique, je sais pas. ouais, moi je trouve ça bien. C'est chouette. Mon amoureux, c'est un stressé aussi. Ah bah ouais, mais ça, J'en doute pas. faut voir, quoi. Ah ouais. Le matin, il vomit, alors des fois, j'oublie, je dis, wow. mais ça va. Ah ouais. Mais, oui, pardon, tu joues mais ce vous soir. Ah ouais, vous êtes à des degrés... Ah, on est bien. Moi, j'ai tout ce stress-là, mais un peu moins. Mais je suis pas bien. Hein. Moi, je suis pas bien. Je suis pas bien, je le vis pas bien. Même quand j'étais en régie aussi, même pour les spectacles Virginie et tout, je suis pas bien. Hein. Ah ouais? Ah ouais, moi, je fais les 100 pas, je respire, je refais aussi ma conduite comme ça, là. Des fois, je tremble un peu. Ah ouais? Ah ouais, ça me... J'ai un truc... Moi, je sais que c'est un truc d'excellence comme ça, tu vois, de perfection. Oui, Et qu'est-ce oui, qui se c'est passe, vrai. la gestion de l'erreur, incapable de gérer l'erreur, tu vois, un truc un peu, c'est catastrophique. Oui. L'erreur est catastrophique, alors pas du tout, elle est humaine, mais moi, dans mon esprit, c'est ça. Là, j'étais en résidence, je parle un peu de moi, mais bon, Oui, vas-y, je couperai. Non, vas-y. Avec mon projet musical, j'étais en résidence au centre culturel d'Anderlecht. Et c'est la première fois où... donc j'avais 5 jours, tu vois, et à la fin, j'ai filmé. Il n'y avait personne, mais j'ai filmé. Et puis... Avec Vivi, ça? non. Ou non, tout seul? Non, j'étais tout seul, ouais. Et après, j'ai fait venir, tu vois, des gens pour que... Enfin, Ah, j'ai pas le mot. Mais, enfin, Spectateur test. Ouais, c'est ça, quelques personnes. Eh ben, c'est la première fois où j'arrivais un peu à lâcher, tu vois, toute cette angoisse de perfection et tout, et essayer d'être dedans, dans ce que je faisais. Et du coup, c'est drôle, parce que j'avais un rapport où je m'en foutais un peu de ce qui se passait. Tu vois? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça n'avait pas d'importance, ce qui était généré, parce que du coup, je n'ai pas envie d'être, tu vois, de juste envoyer mes morceaux. Donc, je les ai tout redécoupés, et puis j'essaie de changer des choses à l'intérieur, et de pouvoir jouer en live. Ouais. Et donc, de ce que ça générait, en fait, c'était là, je le générais, et essayer d'en faire quelque chose, tu vois. Et de prendre du plaisir. Mais tu t'en foutais de ce que les spectateurs pouvaient... Ouais, c'est ça. Enfin, t'étais dans ton truc. C'est ça. C'est la première fois où je n'étais pas en train de me poser la question si l'autre il va voir. Oui. C'est de la question de ma place. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que techniquement c'est bon? Est-ce qu'ils vont s'amuser? Est-ce que tu vois toutes ces questions qui viennent parasiter le fait d'être là en fait? J'étais comme si avant je m'observais faire le truc, mais du coup c'était très froid, tu vois. Oui, Là, donc c'est super. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Mais je sais pas si je le referai, hein, mais en tout cas c'était non, la mais- première fois et ça a mis du temps parce que le régisseur lumière il m'a dit au début, il m'a dit. Tu vois, premier jour, il s'est dit qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Mais il a dit après. Mais moi, j'ai senti aussi, je me suis dit, allez, il faut que je me lâche. Bon, c'est là pour, tu vois, pour bosser, pour se faire plaisir. Quoi. Ouais, ben oui, se faire plaisir, je Ouais, pense que c'est c'est ça. important. Mais c'est pas facile, hein? C'est Ben, pas facile. quand tu dis se regarder de l'extérieur, oui, moi ça m'est déjà arrivé au théâtre aussi, c'est juste l'horreur. Ah ouais, c'est l'enfer. C'est l'horreur. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, voilà, j'ai partagé ma petite. Ouais, ma ben petite c'est super. expérience. Bravo, Merci. non, mais c'est super parce que c'est ça l'ici et maintenant dont je parle en concert, c'est que t'es en lien, mais t'es pleinement là. Il n'y a pas. Ouais. En musique et dans ce rapport de concert, t'as pas le temps, justement, comme en théâtre, parfois, de te poser des questions de... Moi, j'ai fait un concert le lendemain, donc, excuse-moi, mais le lendemain de la mort de mon filleul de 11 ans.
c'était hyper trash. Mais je me disais, ok, parce que bon, j'avais déjà dû jouer après la mort de proches. Et c'est vraiment de dire, si je joue pas aujourd'hui, pourquoi je jouerai demain, pourquoi. Et puis voilà, c'était Monique Sonic, c'était une date super importante, c'était au magasin 4, enfin bon, c'est un peu notre rêve d'être là. Même pendant le soundcheck, j'y étais. J'étais dans ce que je faisais. Et puis il y a eu le concert. Je pense qu'il s'est très bien passé. Là, peut-être que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais bon. Et puis c'est après que ça te revient. Mais au théâtre, il y a plein de moments pour que l'esprit foute le camp partout. Que je trouve qu'en concert, en musique, quand même, il y a un truc rassemblé. Ouais, puis c'est rare aussi les moments où t'es pas... Dedans. Ouais. Oui. En musique. Quand tu chantes, à part s'il y a un solo ou une intro ou quelque chose... Mais même, là, t'es avec la musique. Ouais, c'est ça. C'était... Il y a... La musique est là, c'est un truc qui est quand même fort, et puis t'es en représentation. T'es fort en représentation, donc... Moi, quand j'ai fini de chanter, je suis jamais en train d'attendre de chanter la suivante. En plus, j'essaye de plus en plus de mettre des trucs, d'avoir une gestuelle. Enfin, j'essaie de donner à voir aussi. C'est un concert, donc. Oui, c'est ça. Oui, t'es active tout le temps, quoi. C'est un spectacle, oui. Ah ouais, c'est très écrit ou pas ? Parce que là, tu dis par exemple gestuelle, ça veut dire que toi, tes parties sont assez écrites. Ouais, j'en ai, ouais. Des chorés, c'est minimaliste et tout, mais oui. Mais c'est des instants chorés. Mais les déplacements que tu fais ou les interactions avec le public. Non, ça c'est hyper. C'est dans l'instant. Enfin, si on sait à un moment donné, qu'on présente l'album, qu'on dit d'où les chansons sont venues et tout. On a quelques repères où on sait qu'on parle, mais c'est pas écrit. Mais oui, j'ai des instants chorés, oui. Après, c'est minimaliste, je suis pas en train de faire des pirouettes et tout le bazar, mais oui. Trop bien. Je donne à voir. Après, moi, je suis comédienne, hein. Donc, je crois que mon essence, quand même, c'est d'être comédienne. Et moi, je me planque derrière les personnages. Oh, mais je crois que ça, c'est bien. Ah, c'est génial. Au-delà même du fait d'être comédienne, c'est aussi se protéger soi, quand même. Enfin, je veux dire, même à l'endroit de la musique, d'être mis en avant, d'avoir une espèce d'alter ego qui permet de garder distance, je crois que c'est positif. Complètement, ça. et ça me permet de faire d'autres choses aussi. Ouais, ça me permet de faire d'autres choses que... Enfin, de me planquer derrière un personnage, ça me donne plus de liberté. Ouais. Moi, je crois que c'est l'étape d'après, pour moi, justement. De mettre une perruque blonde. Par exemple, d'avoir des cheveux. De retrouver des cheveux, enfin. C'est pas trop tôt, hein. Tout ça pour ça. Bon, cool. Ingrid, tu veux rajouter quelque chose ? Non. C'était bien agréable. Allez, même chouette. si tu m'as fait pleurer. C'est pas intentionnel. Bon, merci beaucoup d'être venu. J'étais content aussi de te recevoir. Et salut à tous. Ciao. Trop bien. Bon, c'était cool, désolé. Non.